Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le matos, j'ai une petite tablette, oui, petite tablette. Le micro en backup parce qu'aujourd'hui la vidéo ça va être beaucoup trop long et peut-être même un peu chiant. Ouais, c'est comme ça parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'énerve, le wokisme. Donc les wook, aussi appelés Wookiees, personnages poilus de Star Wars. Eh non, c'est une blague, on va parler des woke. Je fais tout un mois thématique autour du wokisme. Après, le rap au cinéma et le MMA. Parce que là, on était dans des projets, des vidéos de virilistes, tu vois, des sujets de mecs vénères. Aujourd'hui, j'ai comme objectif, vous avez peut-être remarqué, d'être chroniqueur chez Blast. Donc, le wokisme, qu'est-ce que c'est? Eh ben, le problème du wokisme, déjà, c'est que personne peut le définir, vu que ces enculés de droite, ils utilisent des mots que eux-mêmes comprennent pas. Non, mais c'est vrai. En vrai, là, je fais le chroniqueur de Blast nul. Mais, c'est vrai que wokisme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Tu vois, t'as l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'un mec fait ou dit un truc un peu de gauche, c'est un putain de woke. Je suis un putain de woke. Eh ben aujourd'hui, on va pas du tout essayer de définir ce que c'est, parce que j'en ai rien à foutre. Et puis de toute façon, c'est un truc de con, genre. En fait, ça veut dire éveillé, quoi. Et ben merci, Google Traduction, j'ai trouvé tout seul. On va commencer par définir pour la vidéo le wokisme. Donc pour moi, c'est juste être un putain de gauchiste. Voilà. Ça, c'est simple et c'est large. Et pour cette vidéo sur le wokisme, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Alors on va parler, évidemment, je m'appelle le Doc Nanar, je suis un youtubeur cinéma, on va plutôt parler du wokisme au cinéma. Et donc ce que j'ai fait déjà pour la première partie de la vidéo, on va parler de mecs qui se sont positionnés, et surtout contre. Sur cette vidéo, on va insulter les mecs de droite. À la fin du mois, ou mi-mois, ou plus tard en tout cas, on va insulter des gauchistes nuls aussi, parce qu'ils méritent. Et donc, le premier cas d'école, le plus intéressant, est celui qui a été fait par un mec qui est... Moi, je considère pas être un horrible connard d'extrême droite, c'est évidemment le joueur du grenier. Et oui, le grand JDG, légende d'internet, a eu comme garde du corps Fred Williamson. On rappelle que c'est un black républicain, donc ils sont de droite tous les deux un petit peu quand même. C'est Fred et Fred, tellement proche mais tellement différent. C'est Fred et Fred, un alpha et un geek. Sauf que, évidemment, de quoi on va parler? Du wokisme autour de joueurs du grenier. Ah là là, l'histoire des nains noirs. Et oui. Et les gens ont évidemment déformé ça en « Oh mon Dieu, JDG, il veut pas voir de personnages noirs dans la série des Anneaux, mon Dieu, le fascisme, le racisme et tout ce qui va avec. » Putain de merde. Et comme ça, je fais la promo de mon shop. Les t-shirts, j'en ai rien à foutre de ton lore et respecte le lore. Un peu en écriture elfique, qu'est-ce qu'on se marre? Et pour moi, surtout, joueur du grenier, il représente quelque chose d'intéressant. C'est la vie du geek réactionnaire, un peu, tu vois. C'est-à-dire que, déjà, pour moi, j'ai un avis assez radical sur la question. Moi, j'ai un avis assez extrême sur la question, c'est que moi, je pense que 99% des geeks ont quand même une culture hyper de blanc, tu vois. C'est quand même... Je veux dire, t'as... culturellement, tu vois... Black Panther, je crois pas que c'est un comics qui se vendait plus que ça. C'est quand même un des personnages qui s'est fait adapter au cinéma le plus tard. Luke Cage, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Et en plus, la série, elle est nulle. De toute façon, les deux films sont nuls. Et on va dire que JDG, quand il parle de ça, il m'énerve un peu. Mais il m'énerve un peu comme MJ. Fermez-la, tu vois, qui va se la jouer parce qu'il a vu 2 films de Spike Lee. Preview pour la prochaine vidéo, tout ça. Et donc voilà, moi j'ai un peu cet avis déjà. Dans la culture geek, c'est quand même une culture à majorité blanche. Et même quand t'as des films un peu de geek,
je sais pas, un film de JCVD, bah, Dennis Rodman, c'est pas le héros. C'est le méchant, ou c'est le sidekick, ou machin. Donc ils ont un peu ce côté-là, un peu droitard, et en plus, bah, t'as Internet, tu vois. C'est-à-dire que autant le JDG, évidemment, il a un côté réac sur la question des nains noirs, mais par contre, bah, c'est pas psychodélique non plus, c'est pas en Asie bourreau d'enfants, tu vois. Après, évidemment, je ne dis pas que psychodélique est en Asie bourreau d'enfants, mais disons qu'il est beaucoup plus à droite que JDG actuellement. Cette vidéo a été écrite par un avocat. Sauf que avant quand même de dire du mal de Joueur du Grenier, j'ai envie de prendre sa défense face à la gauche quickening. Vous voyez, quickening comme dans Highlander, c'est... J'ai inventé ce terme parce que j'ai l'impression, des fois quand tu vas sur Twitter et que tu lis des gauchistes, t'as l'impression qu'il peut en rester qu'un, tu vois. Il y aura le gauchiste ultime, après avoir cancel tous les autres gauchistes, il sera là. J'ai tous les pouvoirs. Je suis moins raciste que la pas du team. Je suis moins un handicapé mental que... C'est méchant de citer quelqu'un. J'ai moins violé de meuf que Dali. Je suis le gauchiste ultime. Je me branle que sur des pornos réalisés par des femmes. There can be only one. La gauche quickening. Sauf que JDG, je prends sa défense. Parce que évidemment que JDG, quand il a commencé à s'énerver sur le lore, m'énerver, parce que je suis une gauchiasse, qui veut tuer quelques Highlanders, tu vois, je veux monter là-dedans, il a quand même fait une vidéo où il faut lui rendre hommage, c'est le jeu de simulateur de police. Une des vidéos de Jean Vrac, c'est genre... Mais je crois que la vidéo s'appelle vraiment Simulateur de police. Ou alors j'ai pas été chercher le titre, parce que je suis un con. Et je suis désolé, mais dans cette vidéo, il y a que des blagues de gauche. J'ai 2 policiers et choisissez l'endroit où vous voulez les mettre. Moi là, les 2, je les mets devant cet immeuble. Et la nuit. Parce que c'est la nuit qu'il y a les jeunes qui sortent pour fumer du crack. Et chanter du rap islamiste. Je l'ai lu dans le Figaro. Et JDG a toujours eu, plus ou moins, en humour de gauche. Et comme en plus il est intelligent, quand il fait des blagues de gauche, genre sa vidéo sur Harry Potter, t'as les teubés d'extrême droite, genre Consul Pazon, le mec avec les pieds plats qui a pas réussi à se faire engager dans l'armée française, alors que bon, ils ont payé quand même 100K Thibaut InShape pour avoir des gens qui veulent travailler pour eux. Eh ben, il a réussi à pas comprendre des blagues de gauche, quoi. Et tout le monde est passé pour un con. Parce que JDG, il y a ce truc, comme c'est un vieux geek, il est un peu droite, mais attention, ça a grandi avec les inconnus, ça. Ça a connu quand même les inconnus très LGBT trans-friendly, quand même. Hein. Ils sont quand même passés là. Ils sont devenus millionnaires en se déguisant en gonzesse. Hein. Tu veux pas une pipe tropicale, chérie? Donc avant d'ouvrir ta gueule sur JDG, toi, petit gauchiste bas de gamme qui croit couper quelques têtes, hein, atteindre un plus gros quickening. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Highlander, je me rappelle plus de tout. Mais le jour où tu seras aussi drôle que Jour de Grenier et que t'auras fait autant de bonnes blagues de gauche, tu pourras ouvrir ta gueule. Parce que pour l'instant,
bah, t'es juste relou et qu'un rire insupportable, genre Mathias Burgalassi. Non, mais en fait, j'ai arrêté de dire du mal des gauchistes d'internet, là. C'est la dernière vidéo où je les insulte. Donc voilà, on rentre un peu, on a introduit tout ça, on rentre un peu dans la question. Le lore, les noirs qui niquent le lore, est-ce grave, est-ce pas grave? Qu'est-ce qu'on lui répond à Frédéric Molas? Qu'est-ce qu'on lui dit sur cet argument de merde et cette phase de teubé? En plus, il est revenu à la charge. Je suis pas en train de te demander de justifier la présence d'acteurs noirs dans la série. J'en ai rien à foutre. Je suis en train de te demander la justification des personnages. Comment il marche ton monde? C'est quoi la géographie? C'est quoi les ethnies qui le composent? C'est quoi le lore? C'est quoi l'histoire? Merde! Déjà, moi, le premier argument qui m'énerve un peu dans cette théorie, c'est que de toute façon, un auteur, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que, par exemple, bah, je veux pas de quota, tu vois. Je veux pas que... Si Peter Jackson aurait fait la trilogie, il doit foutre... Pipin devient Pippin et il est Renoir, tu vois. C'est craignos. Mais par contre, que un mec foute un putain d'elfe noir ou une naine noire, il fait ce qu'il veut, il est libre. Alors même si évidemment c'est Amazon qui veut se donner bonne conscience, je pense, et qui a eu un côté un peu... Évidemment, je vais pas parler de blackwashing, mais bon. Hein? Cette série, c'était tellement de la merde. Et je veux dire, un auteur a la liberté de faire ce qu'il veut. Et surtout, tu juges une œuvre sur sa qualité, pas son rapport au lore. Mais attention, le lore, on va quand même en parler. En plus, ça a ramené tous les gauchistes fans du Seigneur des Anneaux qui étaient là. Y a des elfes noirs. Oui, peut-être. Mais après, c'est vrai que comparé à Peter Jackson, on peut en parler. Parce qu'en fin de compte, cette série du Seigneur des Anneaux, dont j'ai oublié totalement le nom, bah, y avait une vraie critique à faire et ça touchait pas le lore. Ah ouais, bah c'est de la merde et c'est super chiant. Voilà. En plus, tu vois, moi je suis un gauchiste, je voulais que ça soit bien. J'étais là, ils seront trop énervés ces mecs de droite. Et en plus, moi je vais dire très franchement, JDG, quand tu prends cette position-là, même si, bon, bah, de toute façon, je vais pas me répéter, je vais pas faire procès à l'extrême droite de JDG, que je pense ne l'est pas vraiment plus que ça, sauf que tu fais le jeu du RN. Tu fais le jeu du RN. Et quand on est gamer, on n'est pas forcément obligé de faire le jeu du RN. Parce qu'en fait, tu rentres dans un discours communautariste, blanc, et souvent un peu raciste, quoi. Parce que le communautarisme, c'est pas très bien. Et même quand c'est de gauche, c'est un peu de droite, parce que c'est qui les mecs communautaires? C'est les Américains. Et les Américains, c'est les fils de pute. Et surtout, moi je suis désolé, mais l'argument du lore, il fonctionne qu'à moitié. Parce que, je rappelle quand même, que Gimli, ce personnage de cinéma, là, Gimli, le nain du Seigneur des Anneaux, en personnage, c'est plutôt un sprinter. C'est Gimli, tout le monde l'adore. Et moi, Gimli, ce que t'as pas réfléchi, c'est qu'il est rebeu. Voilà, ouais. Gimli, il s'appelle Mustapha et il est égyptien, mon petit pote. Et ça, hein, tu te plains que les nains soient noirs. Mais le fait qu'ils soient tous arabes, t'en parles pas, ça, Frédéric Molas. Et donc, dans le lore, la famille de Gimli, bah, je suis désolé, elle écoute du rail, elle mange du couscous, et ils ont inventé la dynamite pour faire péter des mines, tu vois. Peuple explosif. Voilà. Évidemment, je me désolidarise de moi-même de cette blague. Les Arabes sont pas tous des terroristes, il y en a aussi des chômeurs. Mais moi, ce qui me fait marrer surtout, c'est le délire de « Mais il faut le justifier dans le lore !» Mais enfin, joueur, Monsieur Grenier, tu sais pertinemment que c'est un argument débile de dire ça.
Parce que tu sais pertinemment que c'est impossible qu'ils justifient ça dans le lore. Genre, non mais t'imagines s'ils le faisaient? À quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait littéralement à une blague du joueur du grenier. Donc non, ils peuvent pas le justifier dans le lore. Mieux de la série, il y a pas le roi des nains là avec sa meuf qui débarque et il commence à justifier pourquoi elle est noire. C'est impossible, joueur du grenier. Et c'est pour ça que, attention, bah c'est l'heure de la blague engagée du Doc Nanar. Putain, j'oublie mes propres mèmes. Alors après, les mèmes, faut que ça soit réutilisé, sinon c'est juste pour moi. Ouah, c'est l'heure du sketch engagé du Doc Nanar. Salut, fils de Gimli. Gimli 5. Pas sûr du jeu de mots. C'est moi, ton grand frère, ton ami, l'elfe Elrond. Mais ça se voit que je fais pas de cosplay. C'est mon costume d'elfe, ça, voilà. Je suis désolé. Oh Elrond, qu'est-ce qui t'appelle par chez nous, vieux frère? Comment tu vas, vieux frère de bataille? Bah, dis donc. Gimli 5, tu m'avais jamais dit que ta femme était noire. Ah oui, Elrond, ma femme, elle est noire. Elle est différente de moi. Mais je l'aime. Ils sont venus par bateau, de plus bas du pays. Et voilà. Comme ça, c'est expliqué dans l'or. Tu vois, mon chapeau, ça vient des Noirs nains. Par contre, moi, ma tenue, elle vient du Maghreb nain. C'est comme ça, on a des tenues, des traditions. Eux, ils dansent. Nous, on fait exploser des mines. C'est comme ça. C'est différent, nous, chez les nains. Nous, déjà, on est des grands sprinters, je peux dire qu'ils vont encore plus vite que nous, ceux-là. Eh ouais. Quoi, tu savais pas qu'il y avait des nains noirs? Tu veux que je t'explique ça en détail, Elrond? Ça, c'est le pays des... Ça, c'est le continent des nains. Moi, je viens d'en haut, par là, tu vois. Moi, je suis maghrébin. Et ma femme, elle vient d'en dessous. C'est une noire nain. Et on s'aime, on est amoureux, voilà. Tu vois que c'est débile. D'expliquer dans l'or. Ça ne marche pas. Ou par contre, les elfes, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous des putains de blonds aux yeux bleus. Et bon, t'es doigts dès qu'on doit se méfier de vous. À la fin, ça part en couille. Vous allez prendre tous les gobelins, les mettre dans des charrettes, les mettre dans des camps, et les faire travailler, je sais pas. C'est ma petite intuition. Parce qu'ils ont plus d'oseille que vous. Vous avez tous toujours des gros jaloux, ces putains d'elfes. Hein? Les blancs aux yeux bleus, là. Tous pareils. C'est comme ces enculés de hobbits. Ils sont poilus. Et ils sont forts en plomberie. Voilà. Ça ne marche pas, JDG. C'est raciste d'expliquer ça dans la série. J'en perds ma barbe. Eh ouais, JDG. Ça marche pas. C'est comme cet accent. Même Michel Leb, il oserait plus le faire en 2025. Tu vois? C'est comme ça. Faut pas toujours tout expliquer dans l'ordre, monsieur Grenier. Sinon, sinon, tu te fais cancel. Tu niques ta carrière, comme je suis en train de le faire en ce moment. Voilà. Je devais signer chez Blast, et maintenant je suis niqué. À cause d'une pauvre histoire d'accent. Je te remercie pas, monsieur joueur du grenier. Ouah, c'était énorme. Il a pris des risques. C'était le sketch engagé du Doc Nanar. Ah, le sketch engagé du Doc Nanar. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Eh oui, tu vois, c'est débile. Ton argument du lore, il est con. Que s'il le justifie, ça donne ça. Mais surtout, je me suis amusé à parler des Noirs dans l'Heroic Fantasy. Parce qu'il y en a déjà eu avant. Il y en a déjà eu avant. Et avant, surtout, personne se plaignait. Je sais pas pourquoi les Blancs ont décidé qu'ils étaient vénères quand il y avait un Renoir dans un film. Le roi Arthur, la légende d'Excalibur. Il y a Jimoon Hunson, c'est Bévière. Le choc des titans, en 2010 et 2012. Et la colère des titans en 2012. Il y a Nanso Anosi, c'est Draco.
Et il y a aussi Mouloud Achour, je crois. Qui peut très bien jouer dans la famille de Gimli aussi. Ça, je l'ai pas noté. Dans Eragon en 2006, il y a encore eu le même. Jimon Unsu. C'est le mec qui joue les noirs dans l'Heroic Fantasy, voilà. Le dernier chasseur des sorcières en 2015. Il y a Isaac de Bancolé, la légende, qui joue... Je fais la légende, mais en vrai, bon, il est super connu, c'est un acteur renois, mais qui a commencé en France et qui s'est barré aux États-Unis. Mais comment c'est le gros avec Forest Whitaker qui fait du sabre, puis il y a Ice Cream du Wu-Tang en chanson, là. C'est dans celui-là qu'il a joué. Ghost Dog. Donc le dernier chasseur de sorcières, Isaac de Bancolé. Le dernier maître de l'art, 2010, Sean Toub. Hiro, d'origine iranienne, mais film multiculturel, ça envoie la réponse de ChatGPT de merde. Et Robin des Bois, il y a Jamie Foxx qui a joué Petit Jean, 2018. Et j'ai envie de te rajouter Dungeon Siege, film d'Heroic Fantasy tiré du jeu vidéo Dungeon Siege, et réalisé par le magnifique UV Ball. Il y a des Renois dedans. En tout cas, il y en a un. Mais j'ai pas noté le nom. Et on va pas parler des films de gladiateurs. Qui a joué dans des films de gladiateurs, qui est black, et on va en parler dans la prochaine vidéo. Et oui, alors ceux qui veulent me gauchis-squeakener la gueule, je dis black si l'afro-américain. Nick ta race. Donc c'est tout pour JDG. Donc oui, JDG. Petite réaction un peu réactionnaire, Frédéric. Bon, tu traînes avec la team du lundi, donc t'as le droit de temps en temps d'être de droite. Si mes amis de gauche c'était des streamers, je serais aussi de droite. Donc, évidemment, joueur du grenier, tout est pardonné. Rappelle Fred et surtout fait en nanar dit avec Seb et vous regardez Protection rapprochée avec Fred Williamson, qui est ton garde du corps. Fred et Fred. Merci. C'est Fred et Fred, tellement proche mais tellement différent. C'est Fred et Fred, un alpha et un geek. C'est Fred et Fred, il y en a des fois ils niquent le leur, l'autre moi. C'est Fred et Fred, Fred et Fred, tellement proche mais tellement différent. C'est Fred et Fred, un rageux et un gros connard. C'est Fred et Fred, un gros baiser et un gros gamer. C'est Fred et Fred, maintenant ils se montrent leurs tétons. Fred et Fred, tellement proche mais tellement différent. Je lis un peu. Comme ça, je lis mon texte. Je me suis fait chier à avoir en texte écrit pour la partir en impro. Donc là, je vais un peu être comme ça. Je vous aurai un joli plan Calvis. Parce que, évidemment, quand on parle des anti-woke, il y a aussi le cinéphile qui a découvert la politique à 40 ans. Et pour la plupart, pas très beau, avec un manque de charisme certain. Oh putain l'enfoiré. Et oui, et pour amener ça, le hate watch, c'est pas bien. Les gens, des fois, méritent d'être oubliés et de mourir d'une mort médiatique, tu vois. C'est parce que, avant de parler de lui, bah évidemment, le cas d'école du vieux de 40 ans qui a découvert que certains films étaient politiques, c'est Dirty Tommy. Parce que oui, à un moment, j'ai suivi le compte Toto le Crado. Parce que, tu vois, comme vous avez compris, je suis une gauchiasse de merde. J'aime pas Dirty Tommy, donc j'ai suivi Toto le Crado. Oh putain l'enfoiré. Moi, je l'aime pas, Dirty Tommy, mais être autant en boucle sur un gars...
En youtubeur, c'est toujours un peu insignifiant, tu vois. À part vraiment peut-être Squeezie, qui est une giga star, et qui est mainstream, ou Cyprien. Mais un mec comme Dirty Tommy, concrètement, tu t'appuies sur YouTube de plus me proposer ses vidéos, le mec n'existe plus dans ta vie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le hate watch bizarre, je trouve que c'est un peu quand même une activité de cassos. Donc j'ai arrêté de suivre Toto le Crado. Je me suis dit que le mec derrière le compte, bah, c'est doit être tout autant une pauvre merde que Dirty Tommy lui-même. Non, parce que Dirty Tommy, pour moi, il est super con. Hein. Mais surtout, on dirait, depuis ta découverte du terme wokisme, bah, t'as aussi découvert que, ben, des fois, les films, ils parlent de politique. Je sais pas son âge, mais à 40 ans. Alors après, il paraît que les archéologues calculent les âges sur les dents. Donc je pense que Dirty Tommy a peut-être plus 60 ans. Et je suis méchant. Oh putain l'enfoiré. Vous pouvez y aller, hein. Je me trouve beau. Même si je perds mes cheveux, mais après, si vous vous abonnez, vous pourrez me payer des implants. C'est comme ça. Après, moi, en plus, ce qui me choque, c'est que Dirty Tommy, j'ai un peu suivi et tout pour essayer de comprendre le personnage, vu que je l'ai utilisé comme cas d'école. Avant, le mec était de gauche. J'ai carrément un extrait vidéo pour le prouver. Prison militaire de Leavenworth, Kansas. T'es blanc. Non, c'est toi qui es blanc. Écoute, tu te rappelles, en été et en automne, moi je suis blanc. Et en hiver, et au printemps, noir. Je deviens noir. Et moi je suis blanc. Tu vois? À toi de jouer. Échec. Mais c'est pas marrant d'être noir, hein? Oui, parce que Dirty Tommy a fait un peu des courts-métrages et je suis tombé sur ces courts-métrages. Et c'est vrai que moi, je trouve que Dirty Tommy John ressemble à Rest in Peace. Il est mort cette année ou l'année passée. Et encore, ces vidéos risquent de sortir l'année prochaine. Je trouve qu'il a un petit air de Wingshauser. Ouais, c'est un peu sympa, Wingshauser, un peu stylé quand même. Hein. Donc des vidéos de Dirty Tommy, j'en ai pas vu plus de 5. J'ai vu toutes les vidéos nulles qui sont faites autour de Rocky. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo Rocky est une fraude. Enfin non, c'est pas que lui. En vrai, non, c'est même pas lui, parce que c'est pas lui qui avait parlé. Je m'étais dit, tiens, je vais googler Chuck Wepner. Et me dire, ah ouais, quand même, il y a une vraie différence entre Chuck Wepner et Balboa, même si c'est son inspiration. J'ai fait une vidéo un peu rigolote, analyse prom dog au niveau des sports de combat de Rocky. Le prochain qui dit, il voulait faire mal en disant Rocky. Stallone, il boxe mal. Lui aussi, faut les pendre par les pieds comme les mecs qui blaguent, qui rient aux blagues de Papacito. J'ai de la peine à écrire des blagues aujourd'hui. Et donc, moi, je regarde pas de youtubeurs après séance. Enfin, c'est rare. Je l'ai fait pour The Smashing Machine parce que je voulais faire la vidéo. Et comme j'arrive pas à avoir un avis intéressant seul, j'ai dû regarder d'autres youtubeurs. Et je l'ai fait aussi pour Borat 2. Enfin, Borat 2. Je sais pas s'il est appelé Borat 2. Mais la vidéo de Borat. Ça c'est très clair. Il y a quand même des choses évidemment très très drôles dans ce Borat 2, c'est-à-dire que on sent bien que Sacha Baron Cohen n'a pas perdu, si tu veux, le côté trash, le côté irrévérencieux, le côté subversif, même si on perd un petit peu quand même de ce côté-là, parce qu'on va surfer quand même sur des valeurs bien plus démocrates que républicaines, hein. En tout cas je me mets du point de vue des États-Unis. C'est vrai qu'on va être beaucoup plus dans un truc un petit peu plus consensuel, mais quand même Sacha Baron Cohen ne perd pas sa hargne, sa volonté de nous faire rire, de nous faire marrer avec des sujets parfois graves aussi. Et donc, voilà. La théorie, c'est que Borat 2, c'est de la merde woke. Ils sont méchants. Ça critique les hommes politiques de droite. Oh là là, on est vraiment trop victimisés, nous les Français qui ne votons pas aux États-Unis. Quel argument de con. Parce que c'est fantastique, parce que ça, il y a genre la lecture sur Borat 1, genre ça pourrait pas ressortir. Et que le 2 est woke et bien pensant, mais pas le 1. Et c'est en tract anti-Trump, blablabla, Dirty Tommy.
en 2020 qu'on ne pourrait plus faire, hein. En 2006, ça passait encore, on va dire, allez, c'était la limite, mais je ne suis pas certain qu'en 2020, Sacha Baron Cohen puisse sortir un film comme Borat, hein, soyons très clairs. Sauf que ton analyse est d'autant plus conne, c'est que toi, t'es pas américain, et Borat 2, il fait quoi? Il se moque des dirigeants américains, des hommes politiques. Il caricaturise, genre, le maire de New York un peu pédo chelou, tu vois. Et il s'attaque aux puissants. Il s'attaque aux puissants. En réalité, ça s'est toujours fait. Et ça se fera toujours. Au contraire, les deux rednecks dans leur cabane, qui sont un peu racistes, il arrive, et genre Borat il reste plusieurs jours chez eux ou je sais pas quoi, il arrive à les rendre un peu sympathiques. Il en fait des personnes plutôt drôles. Ouais, à la fin, je suis un peu ils sont racistes, mais ils sont un peu marrants les racistes, quoi. Alors, il va s'attaquer à qui? Giuliani, je sais pas quoi, le maire de New York, tu vois. Dans Borat 1, attention, le 2 est woke, mais pas le 1. Dans Borat 1, tous les républicains, ils sont portrayés comme des cons, des racistes, des connards, voire tous les Américains, des gens bêtes et tout. Borat, c'est un étranger qui va découvrir que tous les Américains de droite sont des gros débiles. Mais Borat 1, c'est tellement un film de gauche bien pensant. Alors pourquoi pas? On va le dire, disons woke. La seule personne de positif que Borat va rencontrer dans Borat 1, c'est une prostituée. Donc déjà, c'est une TDS, tu vois. Puis nous, ici, on soutient les TDS. Surtout celles qui font des rabais, parce qu'on est moche. Et pauvre. En plus, elle est en surpoids. Alors bon, peut-être que pour Dirty Thomas qui est en surpoids, c'est pas woke. Moi, je suis désolé, les obèses, vous êtes dans des minorités visibles, d'accord? Vous êtes un peu comme les Noirs, ou les Arabes, ou les nains noirs arabes. Vous faites chier. Vous devez prendre plus de place dans les transports en commun, d'accord? Vous êtes des quasi-trisos de la vie. Ouais. C'est woke. C'est Michelle Obama qui vous adore. Vous avez donné une carrière à Michelle Obama, les gros, je vous rappelle. Elle boit du sang. Donc le surpoids, c'est woke, ok? Donc c'est une pute, elle est en surpoids, et en plus elle est noire. Et oui, mais vous voyez le personnage, mais tu vois pas de ouf, mais... Donc le seul représentant positif des États-Unis dans Borat 1, c'est une prostituée noire, prolo, qui aide Borat alors qu'il est complètement con. Je veux dire, la meuf, dans la gauche quickening, déjà, elle encule quasiment tout la gauche internet français, parce que c'est une femme et elle est noire. Moi, par exemple, elle me tue. Je veux dire, comment tu peux pas faire plus woke? Donc, Dirty Tommy, j'aimerais bien que tu m'expliques quand c'est possible de faire plus woke que Borat 1. Et surtout, il y a quand même ce rapport du mépris de l'homme de droite. Tous les gens de droite sont des gros débiles. Alors que beaucoup moins dans le 2. Et même s'il y avait Borat 3, vu les positions de Sacha Baron Cohen, peut-être que ça serait Borat avec des pro-palestiniens complètement teubés. Hein. La mauvaise foi, The Woke, ou le Go Woke, Go Broke. Oui, ça c'est la grande phrase. Sauf que ça a bien marché, The Boys. Mais il y a plein de blaireaux qui... C'est bon, The Boys, ça devient le sujet de merde qui m'énerve. Mais on va quand même revenir un peu dessus. La thématique des saisons. La première saison, c'est MeToo. On est d'accord. C'est Machine, la super-héroïne, qui doit sucer des bites pour réussir dans le monde des super-héros. La deuxième saison, c'est attention, les nazis, ils peuvent revenir un peu tout le temps. C'est la vague. Le téléphone n'était pas sous silencieux, sa mère. La troisième saison, c'est quoi? Oui, la troisième saison, c'est Quanon. Et la quatrième, c'est le Trumpisme. Je crois que c'est à peu près ça.
il y aura la 5e. Ouais, donc c'est que des sujets d'actualité de ces dernières années qui ont été repris. Et surtout, je veux quand même utiliser... parce qu'il y a le délire de oui, mais ça critique les grandes entreprises. Et ça, c'est l'avis. Déjà, c'est l'argument le plus con, mais surtout, ça prouve à quel point c'est une série de putains de gauchias, The Boys. Ça prouve à quel point cette critique des grandes entreprises qui vont se donner bonne conscience en se mettant par-ci par-là. Exemple, H&M, le greenwashing. C'est-à-dire que en même temps que H&M va mettre en avant l'écologie, au même moment, il y a une usine qui genre explose et tue tous les petits Indiens dedans. Non, je sais plus dans quel pays c'était, mais bah, dans un des pays par là. Donc les Indiens, ils sont tous morts et c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Donc ça s'appelle le greenwashing. C'est-à-dire que tu mets en avant un truc écolo en mode tu sais que notre coton il est bio, mais dans l'autre côté, bah tu tues tes propres employés. Parce que tu respectes pas leur vie, tu vois, tout simplement. Mais donc, voilà, c'est pour dire à quel point Dirty Tommy, juste en regardant une de tes vidéos en film sur un sujet qui est Borat, qui est pas non plus un film extrêmement dur à comprendre, tu prouves à quel point t'es teubé, mon pote. Parce que, bon, je trouve que Dirty Tommy, il a un peu, comment on pourrait dire ça, il a un peu au niveau de JDG, tu vois, un peu le vieux réactionnaire, pas... Mais quoique, non, Dirty Tommy, le problème, c'est que t'as pas envie de prendre sa défense, parce que JDG, il a du talent. Dirty Tommy, il en a aucun, c'est un critique. C'est un youtubeur après séance. Même quand il parle de Rocky, alors moi, je kiffe quand les gens parlent de Rocky. J'ai réussi à trouver ça chiant avec ses potes. Autant l'argument Bruno, je veux bien, parce que est-ce qu'on peut considérer que c'est homophobe? Donc voilà, c'est ça le problème. C'est que ouais, tu prouves peut-être une incapacité à comprendre la politique dans un film. Et je pense sincèrement que c'est dû à un certain manque d'intelligence ou d'analyse de cinéma, quoi. Parce que mettre... Non, bah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et même The Boys, est-ce qu'il a compris les premières saisons de The Boys, Dirty Tommy? The Boys, ça aurait dû être long, mais franchement, ça me casse les couilles. Et le 3e. Par contre, là, tu vois, les 2 autres, tu peux les sauver. Ils sont un peu gentils. Mais le 3e, là, t'es sur du nazi premier choix. Et vraiment nazi médiocre. Vraiment de la merde. Parce que sur la dernière personne que je vais utiliser pour parler du wokisme, c'est le Lapinou, là. Lapin du futur, ou je sais pas quoi. Qui fait sa vidéo sur Tarantino. Oui, Tarantino, c'était mieux avant. Bon. Et là, je veux lire, parce que là, je vais lire pour de vrai. Parce que, aussi, autour du wokisme, il y a le côté, la gauche. C'était mieux avant. Maintenant, la gauche, ils vont beaucoup trop loin. Ce qui est quand même le truc le plus faux au monde. Parce qu'il y a quand même une différence, c'est qu'avant, à gauche, quand gauchiste devenait une caïra vraiment, limite terroriste et tout, c'était Charlie Bauer, c'était Action Directe. Maintenant, c'est l'autre trou du cul qui finit à la France Insoumise, quoi. Et ça chante touti, antifascisti. Moi, je le rappelle à tous ceux qui chantent ça. Mérine, qui était pas le plus grand gauchiste, lui, au moins, quand il croisait un journaliste de minutes, il lui tirait dessus. Ah, toi, tu mets des coups de pression à Jordan Florentin, va niquer ta mère. Et maintenant, t'as un putain de salaire de député, alors que, si ça se trouve, t'as mis 0 skin dans le coma et tu fais le gars. Non, moi, ça m'énerve de voir ça. Là, il y en a un autre qui s'est mis en politique, la jeune garde. Attends, t'as tapé 3 skinettes pour finir député. C'est pour ça que je suis pas anti-fap. C'est pour moi, si tu chantes anti-fascisti, c'est que t'es en mode les années de plomb. Et dans plomb, les années de plomb, il y a plomb. Pas casser mon karma. Moi, j'ai un très bon karma en plus. Et donc voilà, tu vois, c'était ce truc
la gauche c'était mieux avant, maintenant ils sont afrocentristes. C'était mieux, je préférais quand il y avait Manuel Valls, quand les gauchistes étaient encore un peu racistes, quoi. Le lapin du futur, donc c'est un youtubeur d'extrême droite, mais lui, genre, il est d'extrême droite, mais énervé. Là, à côté, Papacito, il est de gauche. À côté, Dirty Tommy, c'est Rachel Gorilla. Et le joueur du grenier, c'est Usul. Tiens, on est à ce niveau-là. Je crois que c'est les mecs d'extrême droite que je déteste le plus. C'est les youtubeurs de droite ultra baltringues qui passent leur temps à faire de la victimisation de blancs. Sauf que nous, les partout, on n'est pas des victimes. On se tape le torse en vidéo. Baiser toute l'humanité, c'est nous les dominants, on va pas être des victimes, quoi. C'est quoi ce truc de merde? Et il y a aussi un autre gars qui veut faire des fois l'intellectuel, c'est Moda Malin. Alors lui, c'est vraiment la victimisation à son maximum. C'est presque drôle. Le mec, c'est une serpillière, quoi. Mais donc, le lapin du futur, c'est... Et ce qui est exceptionnel, c'est que tout le monde parle de son anonymat parce que c'est très difficile de trouver l'identité du lapin du futur sur Internet. Sauf que je lui ai trouvé ce qui était tout simplement son premier interview, ou un de ses seuls interviews pour un magazine qui s'appelle L'Incorrect. Et je sais pas pourquoi ou comment, mais ça a été effacé assez vite. Mais si tu utilises des trucs de petits hackers, si moi je suis un mec fort en informatique, tu peux retrouver l'interview vidéo. Et donc retrouver une vidéo physique du lapin du futur pour cette interview. Et donc, le lapin veut rester anonyme, la vidéo, elle est restée secrète, ce que moi, moi je suis un hacker, mon pote, donc j'ai récupéré la vidéo. Et donc pour vous, sur la chaîne du Doc Nanar, le lapin du futur. Salut le lapin, alors on est sur l'Incorrect, on est hyper heureux de t'avoir. Donc voilà, nous on a une question à te poser. Politiquement, de qui tu te sens proche? Idéalement, Batman. Batman. Idéalement, Batman. Batman. Tape les méchants, Batman. Politiquement, tu es proche de Batman. Donc, on va parler de la vidéo du lapin du futur sur Tarantino. Voilà. Un peu de moquerie, un peu d'arguments. Alors, moi, je vais dire très franchement, moi, faut savoir, j'aurais pu être en vrai youtubeur cinéma, en vrai cinéphile arrogant. Parce que je vais le dire haut et fort, pour moi, Tarantino, un peu comme, je sais pas, Star Wars ou Retour vers le futur, tu vois. Pour moi, c'est du cinéma pour enfants ou grand max adolescents, tu vois. Pour moi, comme pour beaucoup de personnes de ma génération, Quentin Tarantino a été une porte d'entrée. Ces 3 films sortis dans les années 90, c'est une sorte de passage de l'enfance à l'adolescence, c'est le moment où l'on sort de Retour vers le futur, Maman j'ai raté l'avion et Jurassic Park, pour commencer à regarder des films plus réalistes, plus sombres, bref, des films de grands. Tout simplement parce que moi je me suis pris le cinéma d'une façon un peu plus brutale. On va dire, j'ai découvert le cinéma, c'était plus à sec. Parce que même en plus, avant, je regarde Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, pour moi, c'est encore un peu du cinéma facile d'accès, blockbusterisant, tu vois. Je veux dire, c'est pas du mépris pour ce cinéma-là. J'en ai rien à foutre que les gens aient leur film préféré soit Avatar ou Star Wars, tu vois. Mais il faut savoir... Après... Ouais, quand même, c'est des avis. Je sais pas, pour moi, c'est quand même un peu un avis nul d'avoir ça en film préféré. Après, les goûts... En fait, pour moi, les goûts et les couleurs ne se... Comment on dit? Ne se discutent pas. Voilà. C'est pas le sujet. Mais moi, j'ai découvert ce que je considère le cinéma pour adultes, le vrai cinéma, avec Il était une fois en Amérique. Et donc, après Il était une fois en Amérique, je regarde Le Parrain. Après, je vais regarder les Scorsese, tu vois, très un peu Nouvelle Hollywood, film de gangster. À vrai dire, si je devais faire une vidéo sérieusement sur le cinéma, de façon sérieusement,
Mais comme j'ai 40 abonnés, bah, je veux pas le faire, ça va me prendre beaucoup trop de temps. C'est beaucoup trop compliqué. Ça serait de faire une analyse sur la différence de représentation entre le gangster du cinéma du Nouvel Hollywood, parce que c'est des putains de bons films, et le cinéma italien. Mais genre, après, le cinéma italien sur une période... En fait, j'ai envie de parler un peu époque... ça s'appelle, je sais pas comment on prononce juste, mais les Politico, genre en mode Castellari. Après Castellari, je sais pas si à quel point, parce que Témoin à battre, tout ça, je les ai toujours pas regardés. Même Keoma, je l'ai toujours pas vu, alors que je voulais le voir pendant que je faisais la vidéo sur Georges Islam. Et de faire, voilà, comment l'Italie a représenté le gangster dans ses films, comment le Nouvel Hollywood a représenté le gangster dans ses films, et d'en parler. Mais en vrai, t'imagines le taf? Je préfère faire une vidéo sur Au Sauvage. Putain. Et donc voilà, moi j'ai toujours eu cet avis, c'est que tu te prends tous ces films-là, même des Denis Brasco, des Blow. Ah, peut-être Blow, je l'ai vu après. Mais voilà, ce genre de film, moi quand j'ai regardé Pulp Fiction la première fois, déjà je me suis endormi parce que Pulp Fiction c'est le film le plus surcoté de l'histoire. Et pour moi, Tarantino, je veux pas être méprisant, mais c'est un peu pour les teubés. Moi je le trouve teubé, Tarantino. Je trouve que ses dialogues sont débiles. Je trouve que les personnages, ils sont tous too much. Donc à la fin, j'ai l'impression de regarder la parodie d'un film. Pour moi, Pulp Fiction, c'est une parodie des Affranchis. Pour moi, Pulp Fiction, cinématographiquement, c'est plus proche d'En passant pécho. Pour citer une scène qui est reprise dans le film En passant pécho. Qui est nulle, hein, En passant pécho. Malheureusement, parce que moi j'aimais bien la web-série. Pour moi, En passant pécho est plus proche de Pulp Fiction qu'il est de Scarface, par exemple. Et Scarface, il y a déjà presque un côté parodique, mais la différence, c'est que c'est un bon film. Donc, moi, Tarantino, il me casse les couilles. Je trouve qu'il est fort en cinéma, tu vois, il sait faire des films, comment on dit, divertissants. C'est sa force même d'être en auteur et arriver à être hyper populaire. Mais moi, je trouve que Tarantino n'a aucun talent, et au contraire, il est bête, et rend tout bête. Et pour moi, donc, si t'as comme giga référence Tarantino, t'es bête. Et je suis désolé, parce que je sais que j'insulte énormément de gens, mais sincèrement, pour moi, si Pulp Fiction, c'est ton film préféré, que t'as vu plus de 200 films, ou j'en sais rien, et moi, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films, et pour moi, t'es con, parce que c'est vraiment le film le plus surcoté de l'histoire. Je déteste Pulp Fiction. Voilà, Tarantino, il arrive à être populaire, et c'est son style, sauf que Tarantino, aucun film. Je suis désolé, mais quand tout est les plans cool de ton film, les gens peuvent dire ça, tu sais que c'est dans Smurgueul. Smurgueul la gueule. Ah, c'est horrible, Tarantino, qui nique sa mère. Et donc, pour résumer la vidéo du lapin du futur, c'est que Tarantino, avant, c'est... Ah non, je vais essayer de l'imiter. Alors, donc, pour résumer la vidéo Tarantino, avant, Tarantino, c'était cool, mais après, c'est devenu un gros woke de merde. Alors après, ça redevient bien avec Once Upon a Time in Hollywood. Le titre est révélateur, Tarantino, c'était mieux avant. Alors que surtout, ça a jamais été très bien. Donc en gros, il va se plaindre de Boulevard de la Mort, de Inglourious Bastard et Django. Alors je vais pas parler de Boulevard de la Mort parce que je regarde pas un film qui singe une série Z, mais dont le cachet de, je sais pas, Rosario Dawson, excuse-moi, parce que elle s'est dit, tu veux voir mes pieds, fils de pute, tu as payé? Eh son cachet de pour montrer ses pieds pour faire bander l'autre fils de chien, c'est le budget du film de la série Z. Donc ça m'énerve. Déjà ça m'énerve. Et j'ai pas envie de m'énerver. Vraiment. Il y a un truc... J'ai pas envie de voir ce film parce que ça me vénère. C'est déjà, ça m'énerve. On va en parler, mais ça m'énerve avec Inglourious Bastard, alors. Ça m'énerve, voilà, j'arrête de parler de ça. Alors le truc, c'est que le lapin, il se plaint que dans le boulevard de mes couilles, il y a des femmes héroïques contre la masculinité toxique.
Mais j'en ai rien à foutre de ce film. Inglorious Bastard, c'est woke, parce que, bah, qu'est-ce qui est le plus woke au monde? C'est de tuer des nazis. Bah oui, tuer des nazis, c'est woke. Quand t'es un fils de pute de... Bonjour, je suis pas le Doc Lanard, je suis évidemment son avocat. Et mon client veut évidemment dire une personne avec une sensibilité politique très à droite. Ne vous méprenez pas. Je suis un très bon avocat, je fume la pipe. Et on peut le voir, je suis très sage, j'ai une barbe blanche. N'attaquez pas mon client par pitié. Inglorious Bastards, c'est bien sur la lutte contre le Troisième Reich, grand classique des thèmes de blockbuster hollywoodien, dans lequel on s'amuse à crémer des nazis et à leur fracasser le crâne à la batte de baseball, dans la joie et la bonne humeur, puisque ce ne sont plus vraiment des humains. Et Django, trop relou. Oh, il tue quoi? Je sais pas, l'ancêtre des nazis, des sales esclavagistes. Ah, ça, c'est woke, hein, attention, hein. Ah, Tarantino, hein, ah, ça a pris position, c'est vraiment gauchiste, hein. Il tue des nazis et des suprémacistes blancs. C'est comme ça qu'on en arrive à voir Jamie Foxx, l'interprète de Django Unchained, faire ses petites blagues sur à quel point c'est cool de tuer tous les blancs du film. But don't be worried about it because I get out the chains, I get free, I save my wife, and I kill all the white people in the movie. How great is that? On peut penser que c'est juste de l'humour, sauf que ce n'est jamais anodin de jouer sur le ressentiment des gens, même si ça reste dans le domaine du divertissement. En gros, bah, il dit de la merde pendant 5 minutes. Alors, je vais pas analyser sa vidéo. Le wokisme, d'accord que c'est une sorte de mort de la réflexion. Voilà. C'est le gauchisme qui va trop loin. On est foutu, ma bonne dame, où va le monde, hein? La gauche va trop loin, on tue des nazis et des violeurs au cinéma. Mais Tarantino, c'est intéressant. Parce que si le wokisme, c'est horrible, c'était mieux avant. Et comme Tarantino, il a jamais trouvé une bonne idée tout seul, eh ben, c'est qu'on a des points de comparaison. Eh ouais. Donc si la gauche bien pensante va trop loin, elle détruit tout, commençant par les arcs capillaires comme ça bute du nazi et ça les scalpe. Moi, la question que je te dirais, si c'était mieux avant que le wokisme est une dérive de la gauche, il est où le noir dans Inglorious Bastard? Alors celui dans le cinéma qui joue mal, ça compte pas. Il est nul, il sert à rien. Il est là, on croit qu'il se tape Shoshana, mais on n'est même pas sûr qu'il le fasse. Personnage nul. Moi, je te dis, le héros du film, je veux dire, à côté de Brad Pitt, il est où le noir? En réalité, toute la période soi-disant woke de Tarantino, c'est un tout petit peu de culture cinéma, elle se définit comme ça, hein. Parce que si Inglorious Bastard, c'est un horrible film de woke, de propagande gauchiste, il est où le noir? Et cette question, elle est vraiment prom dog. Je suis 100% premier degré. Surtout que Castellari, bah, c'est un réalisateur considéré comme réactionnaire. Il a quand même utilisé le Mickey Rourke argument. Castellari a dit « Je suis de droite » et c'est pour ça qu'on me récompense pas. Oui, parce que la question que je pose, et j'ai écrit pause, comme la pause, le break, et au lapin, à tous les droitards, quand ils ont vu sa vidéo de merde, ils se sont dit « Ah ouais, putain, il a trop raison, tuer des nazis, c'est quand même de la propagande gauchiste woke. » Mais comment un film de gauche arrive à être plus à droite que le film qui est son inspiration première, fait par un réalisateur considéré de droite dans le cinéma italien? Alors je raconte vite fait l'histoire d'Inglorious Bastard, la version de Castellari. Oh, je l'ai pas écrite. Oh le salaud, je me fais du travail. En gros, la vraie version d'Inglorious Bastard, parce que il y a Intercut qui a fait une vidéo, tu sais, il fait c'est comme le film connu mais en mieux. Et il a fait Inglorious Bastard et il a mis le Castellari dans c'est comme Inglorious Bastard mais en mieux, puis il a mis le Castellari, le film qui a inspiré Inglorious Bastard de Tarantino. Mais il s'appelle pas vraiment Inglorious Bastard, le Castellari. Déjà parce que c'est un film italien.
Donc, en gros, Inglourious Bastard, la vraie version, c'est des mecs qui sont soit des criminels, soit des déserteurs, qui vont se faire condamner à mort. Et donc, tu vois, il y en a un, tu vois, c'est un peu un kleptomane. Il y en a un, il est noir. Il y en a un, il a des cheveux longs. Tu vois, donc tu te dis, c'est quoi cette équipe? Il y en a un, il sent aussi un peu un pervers, un peu un violeur, et t'as le chef qui est juste cool. Tu te dis, c'est quoi cette bande de mecs bizarres? Dedans, il y a un noir. Ils sont chelous. Bon, les violeurs, c'est moins grave. Je reste un youtubeur de gauche. On a nos priorités dans la vie sur le crime. Ils vont se faire emmener pour se faire exécuter, sauf qu'ils vont se faire attaquer par des nazis, ils vont s'enfuir. Et les personnages, ils vont se faire recruter dans la résistance française. Et dans la résistance française, donc ils vont être recrutés dans la résistance française, et ils vont être envoyés en mission. Et je raconte pas la fin du film. Il faut aller se faire foutre. Et donc, c'est pour ça que ça a du sens que le film s'appelle Inglourious Bastard, parce que en vrai, c'est des criminels. Alors que dans celui de Tarantino, je suis désolé, c'est juste des soldats américains hyper badass qui font leur job de soldats américains hyper badass. C'est-à-dire tuer, escalper des nazis. Oui, alors moi, j'ai jamais compris pourquoi on considérait Inglourious Bastard comme un film violent, que Tarantino est un réalisateur hyper violent. Le seul truc un peu dégueu, c'est quand il met son doigt dans le trou de... Ouais, c'est Diane Kruger, comme ça, ils sont là, comme ça, il met le doigt dans le trou de Diane Kruger, c'est dégueulasse. Et voilà, c'est donc... Donc comment, moi, je me dis, comment tu peux tenir en discours sur un film qui limite la version de Tarantino à enlever toute la dimension de gauche du film, en plaignant que c'est trop de gauche, et en utilisant un peu le truc de « il s'est pris pour un woke ou quoi? Hein, il a perdu ses couilles face à Hollywood qui s'est wokisé ou quoi ?» Je veux dire, Inglourious Bastard, il a quand même été vendu comme un quasi-remake. Je veux dire, Castellari a son nom sur l'affiche, il a un caméo, alors que putain, on est passé de juste des soldats américains qui font la guerre à des résistants, déserteurs qui vont se sacrifier pour le bien de la communauté pour tuer ton grand-père, sale. Et mon client veut évidemment dire une personne avec une sensibilité politique très à droite. Merde de lapin du futur. Et surtout, voilà, Castellari, dans son interview sur Nanarland, en plus revenir à lui, parce qu'il faut quand même que... On pourrait dire, ouais, mais tu sors de ton cul l'info. Castellari a dit, moi, si j'avais été un réalisateur de gauche, même si je considère Les Guerriers du Bronx 1 et 2 comme des œuvres de gauche, il a dit, ah, moi, j'aurais été beaucoup plus respecté, on m'aurait beaucoup plus sucé la bite, mais comme je suis un mec un peu réac, un peu dur, parce que ses premiers films qui l'ont fait connaître, je crois que c'est quand même pas mal. Il était plus connu sur des vigilantes, témoins à battre, tout ça. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre. Et surtout, Castellari, il aime bien qui? Il aime Fred Williamson. Et donc, le deuxième rôle, c'est-à-dire le second rôle du Castellari, de Castellari, les Inglourious Basterds de Castellari, c'est Fred Williamson, le deuxième héros. C'est un héros noir, c'est lui qui fait la cascade à la fin, et est beaucoup plus important. Là, c'est Brad Pitt et son pote juif qui réalise des films d'horreur de merde, et qui en plus seront un peu en violeur bizarre et tout, qui est un peu un mec chelou. Après, stylé, le personnage avec la batte de baseball. Mais je suis désolé, pour moi, au contraire, Inglourious Bastard, tu peux déjà même le mettre sur une possibilité d'une droitisation du cinéma et de ses discours. C'est une version plus à droite du Castellari, lui-même réalisateur de droite. Donc je sais pas à quel point t'es un malade mental pour te dire « Putain, c'est de gauche, on tue des nazis. » Lapin du futur. Mais maintenant, c'est encore pire si on va parler de Django. Et donc, on se remet Fred Williamson, enfant pauvre. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. Alors, un petit message pour les mecs
de gauche sur Internet qui disent « Le cinéma français, c'est nul. Il y a que des white saviors. Les white saviors, c'est pas bien. On les aime pas parce qu'ils sont pas cool. Django, c'est trop bien. » Eh ben, vous êtes aussi con que le lapin du futur. Mais surtout, PDH. Eux, ils ont tout le discours, la culture indigène, enfin, la virilité indigène, déjà. T'es mal les biceps du Baptou, d'accord? Et en plus, je suis dans une shape de merde. Mais quand faut parler de la culture américaine, afro-américaine au cinéma, qu'est-ce qu'ils regardent? Do the right thing. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Gay. Oui. Do the right thing. Ils sont là, ouais, la culture indigène. On fait peur aux blancs. Parce que, voilà, machin. Mais voilà, do the right thing, putain, tu parles pas de ça toute la journée pour mater un Spike Lee. Parce que c'est pas vraiment le sujet, mais ça va revenir à la fin du mois. Parce que le wokisme, c'est marrant, mais le virilisme, c'est mon sujet politique préféré. Parce que s'il y a bien la différence entre Django et les autres films de cow-boy avec des personnages principaux afro-américains, c'est lui. C'est ce putain de Christopher Waltz. Alors, on est toujours content de voir Christopher Waltz. Mais Christopher Waltz, je t'emmerde, gros bâtard. Parce que dire, oh là là, attends, non mais... Django, mais comment ça va loin? Qu'est-ce qui est devenu mon cinéma pour blanc? Qu'est-ce qui est devenu mon cinéma pour blanc? J'aurais dû imiter le lapin du futur tout le long. Eh ben, Django, c'est le pire exemple. Vraiment, c'est encore plus con d'Inglorious Bastard. En fait, tu prouves juste que, tiens, je vais parler d'un sujet où je n'ai aucune culture. En fait, j'ai juste regardé 10 films de Tarantino. Parce que Django, c'est tout simplement tout autant en remake d'un film avec Fred Williamson. C'est peut-être même encore pire. C'est inspiré d'une série de films avec Fred Williamson. Tarantino, c'est une groupie du Hammer. Le mec raconte dans un documentaire sur la Blaxploitation comment il l'a croisé dans une station-service et qu'il s'est plus senti pisser, quoi. Alors, flemme d'écrire la différence entre Django et les Niggas de Charlie. Eh ben, c'est très simple. Tu vois Django, bah Niggas de Charlie, les films autour de ça. Donc c'est The Soul, The Legend et qui va finir avec Boss Nigger. Alors évidemment, maintenant, si tu veux y trouver plus facilement sur Internet, tu mets Black Charlie. S'ils ont censuré le N-word. Alors que quand même, ça rajoute, moi je trouve, la puissance du personnage. Parce que, tu vas comprendre, c'est des films de Blaxploitation, donc c'est quand même pendant 1h30, juste Fred Williamson qui tape des racistes. Django, c'est Django pendant 1 heure qui suit Christopher Waltz, qui lui explique la vie, et qui tire sur des racistes sur la dernière demi-heure. Et qui est un peu badass, mais parce qu'il a un blanc qui le protège. Fred Williamson, il a pas besoin de blanc pour le protéger, tu vois. La différence, elle est là. C'est que Fred Williamson, lui, c'est vraiment un badass. C'est vraiment un putain de bonhomme. Mais ça, je la garde pour la vidéo où j'ai envie de l'appeler « Faut-il interdire aux blancs la parole ?» Et on va parler de MJ et de Bolchevique. Bon, je vais me répéter pendant ce mois, parce que c'est un peu un nouvel hommage à Fred Williamson, bien évidemment. Et donc, moi, je me dis, comment on peut prouver l'existence du wokisme? Parce que le cas Tarantino est très intéressant, c'est de dire, attends, Tarantino, il s'est gauchisé ou quoi? Alors que toutes ses inspirations sont beaucoup plus politisées, et surtout beaucoup plus politisées, d'une certaine manière, à gauche. Et Fred Williamson, si tu veux, c'est pas Martin Luther King, hein. C'est un républicain. Il a soutenu Donald Trump. C'est pas du tout un gauchiste. C'est pas Spike Lee, le mec. C'est même quelqu'un qui est pas spécialement politique. Et encore, ça se trouve, il est même pas républicain. Il a juste soutenu Trump comme Tyson. Tyson n'est pas spécialement républicain, hein. C'est juste que Trump, c'est son pote, il l'a soutenu. Le mec a Mao et le Che tatoué sur lui quand il est sorti de prison. Comment on peut prouver l'existence du wokisme? Eh ben moi, je pense que c'est impossible, et je dirais même pire. C'est pire avant. C'était pire avant.
je pense que le cinéma, c'est pas gauchisé avec le temps. C'est que, putain, sur les 10 dernières années du cinéma français, est-ce qu'il y a un film plus à gauche que Dupont-Lajoie? En plus, il est mort il y a pas longtemps, le réalisateur. Eh ben, je pense pas. Je pense pas. Même les figures noires du cinéma français, ça a coupé en plus au bon moment. Lucien Jean-Baptiste, qui a fait les Noiroski, alors attention, les Noiroski, c'est hyper politique. Hein. Ou J.P. Zadi, qui lui, l'est un peu plus quand même, je pense. C'est-à-dire, le sujet de la représentation noire n'a pas vécu une révolution sur ces 10 dernières années. Il y a juste eu le putain de film sur le migrant, que j'ai pas regardé, qui a pris en César, quoi. Mais après, J.P. Zadi, de toute façon, moi, je suis son plus gros suceur. Donc voilà, moi, je pense que le wokisme est tout simplement en fantasme, qu'il n'y a pas de gauchisation du cinéma, qu'il n'y a pas de différence dans la représentation, par exemple, noire au cinéma, que déjà avant, t'avais des films. Bah déjà, La Haine, ça commence à dater. T'avais l'autre, là, Samina Seri, machin, genre Œil au beurre noir ou toutes ces conneries. T'as toujours eu. Avant, t'avais Medondo qui réalisait des films en plus, qui avait des castings beaucoup plus renois. Après, ça, c'est des trucs d'arrêt d'essai, ça. C'est trop compliqué pour le youtubeur de gauche, Medondo. Après, je viens de niquer une de mes futures vannes. De mes vidéos pour le mois sur le wokisme. Donc voilà, moi, j'ai donné mes arguments. Moi, je pense que le wokisme, qui est une différence dans la représentation politique, une politique plus forte à gauche, plus radicale, pour moi, n'est que en fantasme. Elle n'a jamais existé, et je pense que ça vient d'une insécurité bizarre des Blancs, alors qu'on n'a jamais été aussi stylé. Et qu'aujourd'hui, bah, t'as encore des geeks de 40 ans qui sont là. Oh non! Oh, nègre dans mon film de super-héros! Ah, Captain America va être joué par un noir! Bah, tu sais quoi? Allez vous faire foutre, j'allais dire. Quelque chose de plus méchant. Mais voilà, les ados de 40 ans racistes qui ont comme référence Superman, eh ben en fait, votre problème, c'est que vous aviez toujours été médiocre intellectuellement. Et donc, vous vous êtes inventé en ennemi qui n'a jamais existé. Et comme j'ai dit, on n'a jamais été autant stylés, nous les Blancs. Depuis Lennox Lewis, les Blancs dominent la boxe poids lourd. Et les en dessous, on s'en fout, on les tape. Et regardez la gueule des champions UFC. Quand je fais la vidéo, il y a que des Blancs. Bon, Cyril Gane. Moi, je trouve que, franchement, vous pouvez nous le donner, les Noirs. Je pense que Cyril Gane, on peut l'avoir, nous. Je crois qu'il... Après, je sais pas, il était pas métis, non? Non, il vient pas des îles, en vrai. En tout cas, s'il est métis, moi, je pense que, voilà, Cyril Gane peut nous appartenir à nous les Blancs. On aimerait bien l'avoir. De toute façon, vous avez été méchant avec lui après John Jones. Vous dites, ah bah voilà ce qu'on en fait, les light skin. Donc, voilà. Sylvain Spinal va perdre. Mais voilà, je veux dire, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a tout ce fantasme de la peur, de l'homme blanc, de machin, du truc, alors qu'on n'a jamais été autant badass. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, Rocky, c'est Michael B. Jordan. Mais Anderson Silva, c'est un mec des Pays de l'Est avec une grosse barbe. Benson Anderson, c'est un Espagnol qui se prend pour Conor McGregor. Bon, il y a eu pas beaucoup de... Après, bon, les combattants renois au UFC, il y en a eu quand même... Ça a toujours été plus un sport de blanc. Voilà.
Ah, vous fantasmez, vous avez peur, vous êtes dans une insécurité bizarre et vous avez inventé un concept de con. Et en vrai, le pire dans tout ça, c'est que vous me faites un peu de la peine. Mais, comme je suis un mec sympa, moi je pense que déjà, si le wokisme existe, alors, bon, ce n'est que fantasme de vos esprits malades de mecs abonnés au lapin du futur et à un mot d'un malin, il y a quand même 2 contre-arguments que je peux vous donner. Bah, attends, je regarde pas la caméra. Oh, alors, c'est les trucs nuls de Netflix. Mais ça, n'est-ce pas du ping-washing? On va en revenir à mettre un personnage homosexuel. Alors que bon. Après, le plus grand personnage bisexuel de l'histoire n'est-il pas le Ténia? Et les remakes féminins. Alors ça, c'est un vrai sujet qui est quand même pas si inintéressant. Mais en vrai, vous croyez sincèrement qu'ils se sont dit, attends putain, on va faire les Ghostbusters avec des gonzesses. On va trop nous dire que c'est hyper féministe. Moi, je pense juste qu'ils se sont dit, attendez les gars, là, votre... Parce que bon, Bill Murray veut faire autre chose, donc on peut pas relancer cette saga de merde. Enfin, de merde, c'est sympa, Ghostbusters. Mais voilà. Moi, j'ai une idée. Vu qu'on a les droits, on va foutre des gonzesses à la place. Et en plus, bah, ça coûte moins cher. Elles ont tous le salaire de Ernie Hudson. Moi, je pense que c'est beaucoup plus de la fainéantise des gros studios américains du moment que vraiment avoir une velléité féministe. Après, vous pouvez le croire, mais sincèrement, est-ce que vous-même, vous croyez à vos trucs que ça, ils pensent être super féministes ou quand ils font Ocean 13 avec Rihanna. Et après aussi, bah, les trucs nuls de Netflix, les remakes féminins de vieilles sagas, il y a un truc qui s'appelle se respecter soi-même. À chaque fois qu'il y a une connerie qui sort sur Netflix, tu peux te respecter et ne pas la regarder. Et de regarder, par exemple, un bon film. Alors moi, je suis pas le meilleur pour conseiller des bons films, mais voilà, respecte-toi, ne regarde pas une merde avec des meufs où tu sais que c'est fait pour se faire un peu de pognon, parce que c'est écrit Ghostbusters, s'il te plaît, quoi. Déjà que dans cette vidéo, je suis un peu un fils de pute méprisant. Mais alors, me donne pas les balles et le chargeur, quoi. Regarde autre chose. Mais j'ai le vrai argument, un peu sur le wokisme. Y a-t-il une preuve de l'existence du wokisme? Sauf que le seul argument que j'ai vraiment qui pourrait exister, c'est l'existence dans le cinéma américain de Boots Riley. Parce que Boots Riley, c'est quand même le seul rappeur de gauche communiste. Et le mec qui a quand même pu réaliser son film Sorry to Bother You, qui est sympa. Sympa, c'est sympa. Mais voilà, en fait, quand je pense à un artiste plus à gauche que Boots Riley sur les 20, 30, 40 dernières années aux États-Unis, et qui en plus, sans rappeur, c'est pas Eminem, tu vois, il est Renoir, eh ben, je me dis qu'il y en a peut-être pas. Il y en a pas beaucoup. Il a quand même menacé des gars de sortir la guillotine, alors qu'il est pas français. Il est un peu foufou, Boots Riley. Puis, c'est quand même un gars, pour expliquer, Boots Riley, c'est quand même un mec qui était... Donc, je crois qu'il commence à rapper époque Annie Tupac. Donc, ça doit être les années 90. Mais c'est quand même un mec qui était surveillé par la CIA. Qui était vraiment qui était radical dans ses idées, dans ses textes et tout ça. En plus, c'est assez bien rappé, tu vois. C'est pas comme, les rappeurs Antifa refaites du punk, les mecs. S'il vous plaît, par pitié, respectez le rap. C'est un mec, c'est un bon rappeur, tu vois, sa chanson sur le pimp, où il raconte que son père est en Mac, ou des trucs comme ça. Franchement, c'est bien écrit. Underdogs est une extrêmement belle chanson sur le prolétariat. Donc voilà.
contre-argument valable, c'est Boots Riley. Mais il y en a pas d'autres. Je vous l'offre parce que je suis sympa, parce que... Et donc... Alors ça, je sais plus du tout... qu'est-ce que je raconte là dans ma vidéo? Ah oui, parce que s'il y a des woke, et que le cinéma est quand même en art avec des cycles, avec des genres, est-ce que le wokisme ne va pas ramener un sentiment, parce que le sentiment de l'existence du wokisme existe, vu qu'il y a des gens qui y croient. Et donc, ne y aura-t-il pas en cinéma anti-woke? Est-ce qu'on va pas revenir à un cinéma un peu plus réganien, ou même encore avant, tu vois, des films genre... Mais tu vois, par exemple, Mel Gibson qui veut revenir parce que c'est Trump au pouvoir. En fait, moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce que les années Trump vont faire que les studios vont se dire, vas-y, on joue le jeu, notre pays est de droite, et on refait des films à la... Death Wish, Charles Bronson. Mais surtout, moi, le dernier point où les anti-woke m'emmerdent, c'est sur la cancel culture. Il n'y a plus rien d'écrit. Je ferme la petite tablette, ou en vrai, j'ai pas lu du tout, je suis un connard. Mais la cancel culture, je suis désolé. Mais en vrai, déjà, est-ce grave de cancel les violeurs? Moi, je suis désolé. Est-ce que j'ai très envie de donner mon temps de cerveau disponible à un connard? Je suis pas sûr. Et en plus, c'est des criminels. C'est-à-dire, c'est pas légal, le viol. Oui, oui. Monsieur Darmanin. Bon, bref. Et surtout, quelles sont la liste des gens qui sont fait baiser leur carrière à cause de la cancel culture? En enlevant les violeurs, donc il n'y a plus Kevin Spacey. Ben moi, malheureusement, je vois qu'une seule personne, et en plus, moi je te soutiens, ok? Gina Carano. Gina Carano, je suis désolé, giga facho, mais c'est ma gosse. La meuf, elle s'est tabée contre Cyborg. Alors Cyborg, c'est un être humain. Et moi, je la respecte. Et je voulais que ça soit Wonder Woman, Gina Carano. Et voilà, parce qu'elle a dit un truc, elle a fait une comparaison de merde entre les juifs et les républicains, genre. Les républicains, ils prennent aussi cher que les juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Phrase de conne. Mais sincèrement, il n'y a que elle qui s'est vraiment fait baiser. Moi, je vois pas. Il y a qui d'autre qui s'est fait cancel pour autre chose qu'une condamnation de crimes sexuels? Moi, j'en vois pas. Sur juste un avis politique. Puis après, surtout, il y a aussi ce truc de... Bah, c'est un peu comme Dieudonné, tu vois. Dieudonné, je suis désolé, après moi je suis pas juif. Malheureusement, parce que sinon je serais déjà dans les vidéos avec Squeezie ou quoi. C'est pas drôle. Arrêtez avec Squeezie et Israël. Tu sais, c'est... En fait, je sais pas, les mecs, ils font des blagues toute la journée sur Squeezie et Israël, mais... C'est grave quand même un peu le sujet palestinien. C'est pas pour faire des blagues sur Squeezie. Même si c'est un peu marrant. Après, c'est vrai qu'il ressemble un peu physiquement à Macron. J'avais pas la blague au début, mais j'approuve un peu. C'est ça, c'est qu'en fait, je ne vois pas énormément d'artistes qui ont été censurés. Je veux dire, Joe Rogan, qui est le plus gros républicain, il était le plus mis en avant. Et surtout, donc, cancel culture de gauche, moi j'ai envie que citez-moi des noms. Parce que moi je peux citer des gens qui se sont fait cancel avant le wokisme et qui n'étaient pas spécialement de gauche. Mais dans cette période soi-disant de wokisme, machin, LGBT, Renoir, j'en ai pas tant que ça qui me viennent à l'esprit, à part Gina Carano. Parce que même Tyson qui a soutenu Trump, il est pas cancel. Même Joe Rogan, elle est vraiment pas du tout cancel. Même limite, Joe Rogan, il a réussi à mettre d'autres gars à droite. Qui s'est fait cancel? Alors que, de l'autre côté, quand la grande extrême droite... Alors, je vais pas parler de la censure trumpesque, genre
un moment, c'était quoi? Il avait censuré à cause des trucs LGBT, Enola Gay, là, qui était le nom de l'avion qui avait largué une bombe atomique ou je sais plus quoi. J'en ai rien à foutre. Parce qu'il y avait gay dans le nom. C'était genre, ouais, ok. Mais surtout, je suis désolé, les États-Unis, les Américains de droite pourront jamais parler de cancel culture parce que il y a quand même eu Reagan. Il y a quand même eu toute la chasse aux sorcières, la chasse des communistes. Je veux dire, Charlie Chaplin s'est fait cancel des États-Unis parce qu'il était un peu coco, qu'il était trop de gauche. J'ai pas vu des réalisateurs américains parce qu'ils étaient trop de droite finir en Russie et tourner des films genre Code Apocalypse. Donc même là-dessus, est-ce que la cancel culture détruit tant de carrières que ça? En plus, même en France, c'est encore pire la cancel culture. T'as Harry Habitant, genre il défonce le cul de meuf, elle se chie dessus pendant une semaine, ça fait pipi dans des sachets en plastique, je sais pas quoi là. Le mec il est là, je pardonne à ma victime. Donc même l'existence de la cancel culture, à quel point existe-t-elle? Alors après qu'il y ait des gauchistes chiants sur Twitter, oui mais Eureka, Twitter a donné la liberté de parler et d'avoir un avis à tous les trous du cul de la Terre. Mais évidemment qu'il y a des trous du cul de gauche, du con. Dans les faits, pour moi, le wokisme, la cancel culture, je ne crois pas plus que ça à leur existence. Voilà. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, t'as quand même encore, et c'est encore pire, c'est encore moins vrai maintenant, parce qu'en plus, maintenant, t'as Bolloré. Il manquerait plus que il y ait des humoristes un peu de droite, en mode des humoristes de Bolloré, tu sais, genre. Bah, quoique, ça existe, il y a Jordan Florentin, là, qui fait des blagues, qui fait des micro-trottoirs. Je ne crois pas en l'existence du wokisme, voilà, c'est tout. Prouve-moi le contraire sur des faits mathématiques, parce que comme a dit Machiavel ou Caris, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et bisous aux joueurs du grenier, désolé de t'avoir mis dans le même sac que ces petits bâtards, mais bon, le lore, vraiment. Mais on finit là-dessus, de toute façon j'ai pas écrit de conclusion, parce qu'on s'en fout. Et puis c'est déjà trop long. Prochaine vidéo thématique du mois sur le wokisme. En film woke de droite. Ou les noirs c'est pire que les nazis. Au revoir, et je te remercie de m'avoir écouté. C'est la fin de la vidéo.